Une jeune infirmière donne du sang à un inconnu, ignorant qu'il est un père célibataire millionnaire, qui va bientôt changer sa vie à jamais. Claire Dubois, 28 ans, terminait sa garde de nuit à l'hôpital Saint-Antoine de Paris lorsqu'un appel d'urgence retentit dans les couloirs. Un homme venait d'être admis, nécessitant une transfusion immédiate. Les réserves de sang du groupe O négatif, ce donneur universel si précieux, étaient dangereusement basses ce soir-là. Sans hésiter, Claire proposa son propre sang, étant elle-même de ce groupe rare. « Sauvez-le » murmura-t-elle au médecin de garde. « Je me sens parfaitement capable de donner aujourd'hui. » Ce qu'elle ignorait alors, c'est que ce simple geste allait tisser entre elle et cet inconnu un lien que ni le temps ni les circonstances ne pourraient défaire. L'homme, allongé dans ce lit d'hôpital au drap d'un blanc immaculé, s'appelait Gabriel Mercier. À 42 ans, il dirigeait l'une des plus importantes entreprises technologiques de France. Veuf depuis 5 ans, il élevait seul son fils de 8 ans, Théo, avec l'aide d'une gouvernante dévouée. Ce soir-là, alors qu'il rentrait d'une conférence, sa voiture avait été percutée par un chauffard ivre. L'accident avait été violent, et sans l'intervention rapide des secours et le don de sang providentiel de Claire, il n'aurait probablement pas survécu. Dans son état d'inconscience, il ne pouvait imaginer que la femme qui venait de lui offrir une partie d'elle-même allait bientôt devenir le centre de son univers et que leur destin s'entremêlerait d'une façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Alors que Claire quittait l'hôpital ce matin-là, épuisée mais satisfaite d'avoir pu aider, elle ne se doutait pas qu'à quelques mètres d'elle, dans une chambre stérile et silencieuse, son sang coulait dans les veines d'un homme dont elle ignorait tout, mais qui déjà, dans les limbes de la conscience, sentait une chaleur nouvelle se répandre en lui. Un homme qui, dans les jours à venir, remuerait ciel et terre pour retrouver cette mystérieuse bienfaitrice qui lui avait offert le plus précieux des cadeaux, une seconde chance de vivre, d'aimer, et peut-être enfin de guérir des blessures du passé qui hantaient encore son cœur meurtri. Cher lecteur, si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, je vous invite chaleureusement à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce contenu et ne manquer aucune nouvelle histoire. Votre soutien signifie énormément. Maintenant, continuons notre récit. Les jours qui suivirent furent flous pour Gabriel. Entre les périodes de conscience et d'inconscience, il percevait les silhouettes des médecins et infirmières qui s'affairaient autour de lui. Une voix en particulier résonnait dans sa tête, celle du médecin qui lui avait annoncé qu'une infirmière de l'hôpital lui avait donné son sang. Sans elle, monsieur Mercier, les choses auraient pu très mal tourner, avait-il entendu. Cette information s'était gravée dans son esprit encore embrumé. Pendant ce temps, Claire avait repris son rythme habituel à l'hôpital. Elle s'enquérait discrètement de l'état du patient qu'elle avait aidé, apprenant qu'il se remettait progressivement. Elle n'avait jamais croisé son regard, ne connaissait ni son nom ni son histoire. Pour elle, c'était simplement un patient parmi d'autres, quelqu'un qu'elle avait aidé comme son métier et ses valeurs le lui dictaient. Si seulement elle avait su que cet homme pensait déjà à elle, cherchait à mettre un visage sur la personne qui l'avait sauvée. Une semaine après l'accident, alors que Gabriel était suffisamment rétabli pour recevoir des visites prolongées, son fils Théo vint à l'hôpital, accompagné de Madame Leclerc, la gouvernante. L'enfant se précipita vers le lit, ses yeux bleus remplis d'un mélange de peur et de soulagement. « Papa !» s'écria-t-il en se jetant dans les bras de son père. Gabriel serra son fils contre lui, sentant les larmes lui monter aux yeux. Ces derniers jours lui avaient rappelé avec une cruelle acuité la fragilité de la vie et l'importance des liens qui nous unissent à ceux que nous aimons. « J'ai eu tellement peur », murmura Théo contre sa poitrine. « Madame Leclerc m'a dit que tu avais eu un accident et que tu étais à l'hôpital. J'ai fait un dessin pour toi tous les jours. » Gabriel sourit en regardant les dessins colorés que son fils sortait fièrement de son petit sac à dos. Des dessins de super-héros de leur maison, et même un portrait approximatif mais touchant de lui-même. « Ils sont magnifiques », dit-il en ébouriffant les cheveux de Théo. « Tu sais, pendant que j'étais ici, quelqu'un de très spécial m'a aidé. » Les yeux de Théo s'écarquillèrent. « Un super-héros » Gabriel sourit. « En quelque sorte. Une infirmière de cet hôpital m'a donné son sang quand j'en avais besoin. Sans elle, je ne serais peut-être pas là pour te serrer dans mes bras aujourd'hui. » Le visage de Théo s'illumina d'émerveillement. « Comme dans les films, son sang coule dans tes veines maintenant ?» Gabriel hocha la tête, amusé par la perspective de son fils. « Exactement. Et j'aimerais beaucoup la rencontrer pour la remercier. »« On peut lui offrir des fleurs ?» demanda Théo avec enthousiasme. « Ou un gâteau au chocolat ?»«
Tout le monde aime le gâteau au chocolat. Gabriel rit doucement, touché par l'innocence et la générosité de son fils. C'est une excellente idée. Nous allons essayer de la trouver et de la remercier comme il se doit. C'est ainsi que commença la quête de Gabriel pour retrouver cette mystérieuse infirmière. Il demanda au personnel de l'hôpital des informations sur elle, mais se heurta d'abord au secret professionnel. Frustré mais déterminé, il utilisa alors ses ressources et son influence pour déposer une demande officielle auprès de la direction de l'hôpital, expliquant qu'il souhaitait simplement exprimer sa gratitude à la personne qui lui avait sauvé la vie. Pendant ce temps, Claire continuait sa routine. Elle habitait un modeste appartement dans le 15e arrondissement de Paris qu'elle partageait avec sa meilleure amie Sophie, une artiste peintre aux revenus irréguliers. Les fins de mois étaient souvent difficiles, mais Claire ne s'en plaignait jamais. Elle aimait son métier, malgré les horaires difficiles et la charge émotionnelle qu'il comportait. Elle trouvait dans l'aide qu'elle apportait aux autres une satisfaction que rien d'autre ne pouvait égaler. Ce matin-là, alors qu'elle se préparait pour sa garde, son téléphone sonna. C'était la directrice des ressources humaines de l'hôpital. « Mademoiselle Dubois ? Bonjour, c'est Madame Morel. J'espère que je ne vous dérange pas. »« Non, pas du tout, » répondit Claire, intriguée. « Que puis-je faire pour vous ? J'appelle au sujet d'un patient que vous avez aidé récemment. Monsieur Mercier, Gabriel Mercier. Vous lui avez donné votre sang lors de son admission d'urgence il y a une dizaine de jours. » Claire se souvint immédiatement. « Oui, bien sûr, comment va-t-il ? » « Il se remet bien et il a expressément demandé à vous rencontrer pour vous remercier personnellement. Normalement, nous ne divulguons pas ce genre d'informations, mais il a suivi toutes les procédures officielles. Et étant donné les circonstances, nous avons pensé que vous pourriez être d'accord pour le rencontrer. » Claire hésita un instant. Elle n'avait jamais cherché à être remerciée pour ses actes, et l'idée de rencontrer cet homme la mettait mal à l'aise, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Mais quelque chose dans sa voix intérieure lui disait qu'elle devait accepter. « D'accord, » finit-elle par dire. « Quand souhaite-t-il me voir ? Il a proposé un déjeuner demain si cela vous convient. Il comprend parfaitement si vous préférez décliner ou suggérer une alternative. » Claire réfléchit rapidement à son emploi du temps. « Demain midi, ce serait possible. Je termine ma garde matinale à 11h30. Parfait, je lui transmettrai l'information. Il a suggéré le restaurant Le Jardin Secret, près de l'hôpital. Le connaissez-vous ? » Claire écarquilla les yeux. Le Jardin Secret était l'un des restaurants les plus chics et les plus chers de Paris. Elle n'y avait jamais mis les pieds. « Oui, je vois où c'est, » répondit-elle simplement. Après avoir raccroché, Claire resta un moment immobile dans sa cuisine, la tasse de café à moitié vide dans la main. Qui était cet homme qui pouvait se permettre d'inviter des inconnus dans de tels restaurants? Et pourquoi attachait-il tant d'importance à la remercier pour un geste qu'elle considérait comme normal dans le cadre de son métier? Sophie émergea de sa chambre, les cheveux en bataille, attirée par l'odeur du café. « Qui était-ce au téléphone si tôt ?» demanda-t-elle en se servant une tasse. Claire lui raconta brièvement la situation. Le visage endormi de Sophie s'anima immédiatement. « Attends, tu as rendez-vous avec un inconnu dans l'un des restaurants les plus chics de Paris? C'est comme dans un film. Et s'il était beau et riche, et s'il tombait follement amoureux de toi ?» Claire leva les yeux au ciel. « Sophie, redescends sur terre. C'est juste un patient reconnaissant qui veut me remercier. Je vais y aller, accepter ses remerciements poliment, et ce sera la fin de l'histoire. » Mais même en prononçant ces mots, Claire sentit un léger frisson d'anticipation qu'elle ne s'expliquait pas. Comme si, quelque part au fond d'elle, elle savait que ce rendez-vous allait marquer le début de quelque chose de nouveau dans sa vie. Le lendemain arriva plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Après sa garde, Claire passa au vestiaire pour se changer. Elle avait apporté une tenue un peu plus élégante que d'habitude. Une robe bleu marine, simple mais élégante, et une paire de ballerines assorties. Elle laissa ses longs cheveux châtains détachés, se maquilla légèrement et se regarda dans le miroir. Elle était nerveuse, ce qui l'agaçait. Ce n'était qu'un déjeuner après tout. À midi précis, elle poussa la porte du jardin secret. L'intérieur était encore plus impressionnant que ce qu'elle avait imaginé. Au plafond, lustres en cristal, tables espacées pour garantir l'intimité des conversations et une terrasse intérieure verdoyante qui donnait au lieu son nom. Un maître d'hôtel en costume impeccable l'accueillit. « Mademoiselle Dubois, Monsieur Mercier vous attend. Veuillez me suivre. » Claire le suivit à travers le restaurant, consciente des regards qui se posaient sur elle. Elle se sentait terriblement déplacée dans cet univers de luxe et d'opulence.
Puis elle le vit. Assis à une table près de la verrière qui donnait sur le jardin, un homme se leva à son approche. Grand, les épaules larges, les cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes, il portait un costume sur mesure qui soulignait sa silhouette athlétique. Son visage était marqué par quelques ecchymoses en voie de guérison, mais cela n'altérait en rien son charisme évident. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre. Claire sentit son cœur s'accélérer inexplicablement. Il y avait quelque chose dans ses yeux gris qui la troublait profondément, une intensité, une profondeur qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Mademoiselle Dubois ?» dit-il en lui tendant la main. Sa voix était grave, chaude, avec une légère rugosité qui la rendait singulièrement attirante. « Je suis Gabriel Mercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Pour ce que vous avez fait. » Claire serra sa main, surprise par la chaleur qui se dégageait de ce simple contact. « Je vous en prie, monsieur Mercier. J'ai simplement fait mon travail. »« Claire, puis-je vous appeler Claire ?» demanda-t-il en l'invitant à s'asseoir. « Ce que vous avez fait dépasse largement le cadre de votre travail. Vous m'avez donné une partie de vous-même. Grâce à vous, je suis en vie, et mon fils a encore son père. C'est un cadeau inestimable. » Claire hocha la tête, touchée par la sincérité qu'elle percevait dans sa voix. « Dans ce cas, je suis heureuse d'avoir pu vous aider, Gabriel. » Le déjeuner se déroula dans une atmosphère étrangement confortable. Gabriel était un homme cultivé, intelligent, qui savait écouter autant que parler. Il lui raconta brièvement sa vie, son entreprise spécialisée dans les technologies médicales innovantes, son fils Théo dont il parlait avec un amour évident, la perte de sa femme 5 ans plus tôt dans un accident d'avion. Claire, habituellement réservée avec les inconnus, se surprit à lui parler de sa propre vie. Son enfance dans un petit village de Normandie, ses études de médecine abandonnées, faute de moyens financiers, après le décès de ses parents, sa reconversion en tant qu'infirmière et sa passion pour aider les autres. « Vous auriez fait un excellent médecin, » dit Gabriel, après qu'elle lui eut expliqué pourquoi elle avait dû abandonner ses études. « C'est dommage que des contraintes financières vous aient empêché de suivre cette voie. » Claire haussa les épaules. « J'aime mon métier d'infirmière. Je suis plus proche des patients. J'ai le temps de les écouter, de les rassurer. Et puis, la vie nous mène parfois là où nous devons être, même si ce n'est pas le chemin que nous avions initialement prévu. » Gabriel la regardait avec une admiration non dissimulée. Cette philosophie est rare de nos jours. La plupart des gens passent leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas pu avoir, plutôt que d'apprécier ce qu'ils ont. Alors qu'ils en étaient au dessert, Gabriel sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la posa sur la table. « J'aimerais vous offrir ceci en guise de remerciement. » Claire regarda l'enveloppe avec méfiance. « Ce n'est vraiment pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Je doute que n'importe qui aurait donné son sang à un inconnu après une garde de nuit épuisante, » répondit Gabriel avec un léger sourire. « S'il vous plaît, acceptez. Ce n'est pas une compensation, c'est un témoignage de ma gratitude. » À contre-cœur, Claire prit l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant qui lui fit écarquiller les yeux. « Je ne peux pas accepter cela, » dit-elle en repoussant immédiatement l'enveloppe vers lui. « C'est beaucoup trop. C'est une fraction infime de la valeur de ce que vous m'avez donné, » insista Gabriel. « Avec cette somme, vous pourriez reprendre vos études de médecine, si c'est ce que vous souhaitez. » Claire secoua la tête, une expression de détermination sur le visage. « Je vous remercie pour votre générosité, mais je ne peux vraiment pas accepter. Ce ne serait pas éthique. J'ai fait ce que j'ai fait sans attendre quoi que ce soit en retour, et accepter de l'argent maintenant dénaturerait complètement mon geste. » Gabriel l'observa un moment, surpris et intrigué par sa réaction. Dans son monde, tout avait un prix, et il était rare qu'il rencontre quelqu'un qui refuse catégoriquement une somme aussi importante. Cette jeune femme était décidément différente de toutes celles qu'il avait connues. « Je respecte votre décision, » dit-il finalement, en reprenant l'enveloppe. « Mais j'aimerais quand même faire quelque chose pour vous remercier. Peut-être accepteriez-vous de dîner avec moi un soir et de rencontrer Théo? Il est impatient de faire la connaissance de la personne qui a sauvé son père. » Claire hésita. Elle sentait qu'elle devrait refuser, qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux. Cet homme appartenait à un monde qui n'était pas le sien, un monde de privilèges et de richesses dont elle ne connaissait rien. Et pourtant, quelque chose chez lui la fascinait, une vulnérabilité qu'elle percevait derrière son apparente assurance, une solitude qui faisait écho à la sienne. « D'accord, » dit-elle finalement. « J'aimerais beaucoup rencontrer votre fils. »
Le visage de Gabriel s'illumina d'un sourire qui transforma ses traits et lui donna l'air soudain plus jeune, plus accessible. Merveilleux. Théo sera ravi. Il vous a déjà déclaré super-héroïne officielle de notre famille. Claire ne put s'empêcher de rire touchée par cette image. Je suis loin d'être une super-héroïne. Ne sous-estimez pas l'impact de vos actes, Claire, répondit Gabriel avec une intensité qui la troubla. Parfois, les héros les plus extraordinaires sont ceux qui ne se reconnaissent pas comme tels. Ils se quittèrent devant le restaurant, avec la promesse de se revoir bientôt. Gabriel insista pour la raccompagner, mais Claire déclina poliment, préférant marcher un peu pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Alors qu'elle s'éloignait, elle sentit son regard peser sur elle et résista à l'envie de se retourner. Ce qu'elle ignorait, c'est que Gabriel resta immobile pendant de longues minutes après son départ, contemplant sa silhouette qui disparaissait dans la foule parisienne. Pour la première fois depuis la mort de sa femme, il sentait une étincelle se rallumer en lui, un intérêt, une curiosité, un désir de connaître quelqu'un au-delà des apparences et des conventions sociales. Cette jeune femme, avec sa simplicité et son intégrité, avait éveillé en lui des sentiments qu'il croyait à jamais éteints. Mais il savait aussi que le chemin serait semé d'embûches. Leur monde était si différent, leur vie si éloignée l'une de l'autre. Et puis, il y avait Théo et la responsabilité immense d'être père célibataire. Il ne pouvait pas se permettre d'être impulsif ou égoïste. Pourtant, alors qu'il remontait dans sa voiture luxueuse, Gabriel ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois, depuis longtemps, il avait envie d'explorer ses possibilités, de prendre des risques. Le sang de Claire coulait dans ses veines, lui rappelant constamment qu'elle était, d'une certaine façon, déjà une partie de lui. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le destin avait prévu pour eux des épreuves bien plus grandes que les simples différences sociales. Des épreuves qui mettraient à l'épreuve leurs liens naissants et qui révéleraient les véritables profondeurs de leurs âmes. Les jours suivants, Claire essaya de reprendre le cours normal de sa vie, mais ses pensées revenaient sans cesse à Gabriel. Il avait quelque chose de magnétique, une présence qui l'avait marqué bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Sophie, bien sûr, ne cessait de la taquiner. « Alors, quand revois-tu ton millionnaire séduisant ?» demanda-t-elle un soir alors qu'elles dînaient ensemble. Claire leva les yeux au ciel. « Ce n'est pas mon millionnaire, Sophie, et je ne sais même pas s'il est vraiment millionnaire. » Sophie éclata de rire. « Claire, il t'a invité au jardin secret et t'a offert un chèque qui t'aurait permis de reprendre tes études. Crois-moi, c'est un millionnaire, et probablement plusieurs fois. » Claire ne put s'empêcher de sourire. « Bon, peut-être, mais ça ne change rien. Nous appartenons à des mondes complètement différents. »« L'amour transcende les classes sociales, » rétorqua Sophie avec un clin d'œil. « Qui parle d'amour ?» protesta Claire, sentant ses joues s'empourprer. « Je l'ai rencontré une fois, Sophie, une seule fois. Et pourtant, tu n'as pas arrêté de parler de lui depuis. » Claire allait répliquer lorsque son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Avec une étrange appréhension, elle décrocha. « Allô? Claire? C'est Gabriel Mercier. J'espère que je ne vous dérange pas. » Sa voix, même à travers le téléphone, provoqua chez elle une réaction qu'elle n'avait pas anticipée. « Non, pas du tout, » répondit-elle, ignorant le regard entendu de Sophie. « Je me demandais si vous seriez libre ce samedi. Théo a un match de football, et il m'a spécifiquement demandé si vous pourriez venir le voir jouer avant de dîner avec nous. Bien sûr, si vous avez d'autres plans... »« Non, je suis libre samedi, » dit Claire, surprise par sa propre rapidité à accepter. « J'aimerais beaucoup voir jouer Théo. »« Merveilleux, je passerai vous chercher à 14 heures si cela vous convient. » Après avoir raccroché, Claire resta un moment silencieuse, contemplant son téléphone comme s'il venait de lui livrer un message d'un autre monde. « Je parie que c'était lui, » dit Sophie avec un sourire narquois. Claire hocha la tête, incapable de nier. « Il m'a invité à voir le match de football de son fils samedi, puis à dîner chez eux. » Sophie poussa un cri d'excitation. « C'est encore mieux que ce que j'imaginais, il te présente à son fils. »« C'est du sérieux, Claire. »« Ne dis pas n'importe quoi, » protesta Claire, bien que son cœur se soit accéléré à cette idée. « C'est son fils qui a demandé à me rencontrer parce qu'il trouve cool l'idée que j'ai donné mon sang à son père. »« fit Sophie, clairement peu convaincue. « Et moi, je suis la reine d'Angleterre. » Le samedi arriva plus vite que Claire ne l'aurait imaginé. Elle passa la matinée à s'inquiéter de sa tenue, optant finalement pour un jean, un pull léger et une veste en cuir souple,
une tenue décontractée mais élégante qui lui semblait appropriée pour un match de football d'enfants. À 14 heures précises, la sonnette de l'appartement retentit. Claire ouvrit la porte pour découvrir Gabriel, vêtu bien plus simplement que lors de leur déjeuner. Jean, pull gris et blouson en cuir qui lui donnait un air décontracté et séduisant. À côté de lui se tenait un petit garçon aux cheveux noirs et aux yeux bleus pétillants, qui la fixait avec un mélange de curiosité et d'admiration. « Claire, voici Théo, » dit Gabriel, avec un sourire affectueux pour son fils. « Théo, voici Claire, l'infirmière dont je t'ai parlé. »« Bonjour Théo, » dit Claire en se penchant légèrement pour être à sa hauteur. « Je suis ravie de te rencontrer. » Le petit garçon la regarda intensément pendant quelques secondes avant de déclarer solennellement « Ton sang coule dans les veines de mon papa maintenant, ça veut dire que vous êtes un peu comme de la famille, non ?» Claire fut prise au dépourvu par cette logique enfantine, mais étrangement profonde. Elle jeta un coup d'œil à Gabriel, qui semblait à la fois amusé et touché par les paroles de son fils. « Je suppose qu'on pourrait voir les choses comme ça, » répondit-elle doucement. « Cool !» s'exclama Théo. « J'ai toujours voulu une grande sœur, ou une tante, ou une... C'est quoi le mot pour une dame qui n'est pas vraiment de la famille, mais qui est quand même importante? Une amie ?» suggéra Claire, amusée malgré son embarras. « Oui, mais une amie spéciale, » insista Théo. « Une super amie qui sauve des vies. » Gabriel posa une main sur l'épaule de son fils. « Théo, laisse Claire respirer un peu. Tu auras tout le temps de lui poser tes questions pendant le trajet vers le stade. » Et en effet, pendant tout le trajet dans la luxueuse voiture de Gabriel, Théo bombarda Claire de questions. Était-elle une super-héroïne secrète? Combien de vies avait-elle sauvées? Est-ce que ça faisait mal de donner son sang? Avait-elle des super-pouvoirs? Claire répondait avec patience et humour, touchée par la curiosité et l'imagination débordante du petit garçon. Gabriel les observait dans le rétroviseur, visiblement heureux de la complicité qui s'installait déjà entre son fils et Claire. Il y avait quelque chose de naturel, d'évident dans leur interaction, comme si Claire avait toujours fait partie de leur vie. Le match se déroula dans un petit stade de quartier, où les parents encourageaient bruyamment leurs enfants. Claire fut surprise de voir Gabriel se fondre si facilement dans cette foule ordinaire, loin des restaurants étoilés et des bureaux luxueux. Il applaudissait, criait des encouragements et discutait avec les autres parents comme n'importe quel père. Ordinaire. Théo, qui jouait au poste d'attaquant, marqua un but en deuxième mi-temps, et sa joie fut décuplée lorsqu'il vit Claire et son père l'acclamer depuis les gradins. À la fin du match, il courut vers eux, couvert de boue, mais rayonnant de fierté. « Tu as vu mon but ?» demanda-t-il à Claire, les yeux brillants. « J'ai vu !» répondit-elle avec enthousiasme. « C'était impressionnant. Tu as dribblé 2 défenseurs avant de tirer. » Théo bomba le torse, flatté par son attention. « C'est parce que j'avais une super supportrice aujourd'hui, » dit-il avec un clin d'œil, qui rappelait tant celui de son père que Claire ne put s'empêcher de rire. Après le match, ils se rendirent chez Gabriel, dans un appartement somptueux du 16e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel. L'intérieur était à la fois luxueux et chaleureux, avec de nombreuses photos de Théo à différents âges, et quelques-unes d'une femme magnifique, aux yeux bleus identiques à ceux de Théo. Sa mère, comprit Claire. Alors que Théo filait prendre une douche, Gabriel invita Claire au salon et lui servit un verre de vin. « Merci d'être venu aujourd'hui », dit-il en s'asseyant face à elle. « Théo était tellement excité à l'idée de vous rencontrer, il n'a pas arrêté d'en parler toute la semaine. C'est un garçon formidable, » répondit sincèrement Claire. « Vous avez fait un travail remarquable avec lui, surtout dans les circonstances. » Gabriel hocha la tête, comprenant qu'elle faisait référence à la perte de sa femme. « Ce n'a pas été facile, » admit-il. « Après la mort d'Élise, j'étais complètement perdu. Théo n'avait que 3 ans, il ne comprenait pas pourquoi sa maman ne rentrait pas à la maison. Les premiers mois ont été un enfer. » Claire posa instinctivement sa main sur la sienne, un geste de réconfort qu'elle avait souvent eu avec les familles de patients à l'hôpital. Mais cette fois, le contact lui parut différent, plus intime, chargé d'une électricité qu'elle n'avait pas anticipée. « Vous avez été très courageux, tous les deux, » dit-elle doucement. Gabriel regarda leurs mains, puis leva les yeux vers elle. « Vous savez ce qui est étrange? Depuis l'accident, depuis votre transfusion, je me sens différent, comme si quelque chose en moi s'était réveillé. Ça peut sembler fou, mais ce n'est pas si fou, dit Claire. Psychologiquement, survivre à un accident grave peut provoquer une réévaluation de sa vie, de ses priorités. Ce n'est pas seulement ça, insista Gabriel.
C'est comme si vous m'aviez transmis quelque chose de plus que votre sang. Une étincelle, une énergie que je croyais avoir perdue pour toujours. Leurs regards se croisèrent, et Claire sentit sa respiration s'accélérer. L'intensité dans les yeux de Gabriel était presque palpable, comme s'il essayait de voir au plus profond de son âme. Pendant un moment, elle crut qu'il allait se pencher vers elle, que leurs lèvres allaient se toucher. « Papa! Claire! J'ai faim !» La voix de Théo brisa le moment alors qu'il dévalait les escaliers, les cheveux encore humides de sa douche. Gabriel se recula légèrement, un sourire à la fois déçu et amusé aux lèvres. « Le dîner doit être prêt. Madame Leclerc nous a préparé son fameux coq au vin avant de partir pour le week-end. » Le dîner fut délicieux et l'atmosphère détendue. Théo monopolisait la conversation avec ses histoires d'école et de football, et Claire se surprit à se sentir parfaitement à l'aise dans cette famille improvisée. Après le dessert, Gabriel proposa à Théo de montrer sa collection de livres à Claire, ce que le petit garçon accepta avec enthousiasme. Claire fut impressionnée par la bibliothèque de l'enfant, remplie de livres de tout genre, des bandes dessinées aux romans classiques adaptés pour son âge. « Tu aimes vraiment lire ?» dit-elle, admirative. « Papa dit que les livres sont des portes vers d'autres mondes, » répondit Théo avec la sagesse touchante des enfants. « Et puis, quand je lis, j'ai l'impression que maman est là, parce qu'elle me lisait des histoires tous les soirs. » Claire sentit son cœur se serrer. C'est un très beau souvenir à garder d'elle. Théo hocha la tête, puis sortit un album photo de sous son lit. « Tu veux voir des photos de maman? Elle était très belle, et papa dit que j'ai ses yeux. » Claire hésita, ne sachant pas si Gabriel serait à l'aise avec cette initiative, mais la confiance et l'ouverture de Théo la touchèrent. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle finalement. Ils s'assirent ensemble sur le lit de Théo, et l'enfant lui montra des photos de sa mère. Élise au bord de la mer, Élise tenant Théo nouveau-né dans ses bras, Élise et Gabriel le jour de leur mariage. Claire fut frappée par la beauté rayonnante de cette femme, et par l'amour évident qui transparaissait dans ces images. « Elle te manque beaucoup, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. Théo hocha la tête, ses yeux soudain plus sérieux. « Oui, mais papa dit qu'elle est toujours avec nous, dans nos cœurs. Et puis maintenant, honte à toi. Tu vas revenir nous voir, hein ?» Claire fut désarçonnée par cette question directe, par cet attachement soudain que l'enfant semblait avoir développé pour elle. « Si ton papa est d'accord, bien sûr que je reviendrai, » répondit-elle prudemment. « Il est d'accord, » affirma Théo avec conviction. « Il te regarde comme il regardait maman sur les photos, avec des yeux qui brillent. » Claire sentit ses joues s'empourprer. Elle ne savait pas quoi répondre à cette observation enfantine, mais perspicace. Elle fut sauvée par l'arrivée de Gabriel, qui venait annoncer qu'il était l'heure pour Théo de se coucher. « Mais papa, je montrai à Claire les photos de maman, » protesta Théo. Gabriel jeta un coup d'œil à l'album ouvert, et Claire crut voir passer une ombre sur son visage. Mais il sourit à son fils avec tendresse. « C'est très gentil de ta part, Théo. Mais il est tard et tu as école demain. » Après que Théo eut pris Claire dans ses bras pour lui dire bonne nuit, un geste qui la toucha profondément, Gabriel l'accompagna de nouveau au salon. « Je suis désolé pour l'album, » dit-il avec une certaine gêne. « Théo est très ouvert, parfois trop. »« Ne vous excusez pas, » répondit Claire. « C'est beau qu'il garde une telle image de sa mère et qu'il soit prêt à la partager. Elle était magnifique, et vous aviez l'air très heureux ensemble. » Gabriel hocha la tête, le regard soudain lointain. « Nous l'étions. Élise était extraordinaire, brillante, passionnée, pleine de vie. Sa mort a laissé un vide que je pensais impossible à combler. » Claire resta silencieuse, respectant sa douleur, comprenant qu'il avait besoin d'exprimer ses sentiments. « Vous savez ce qui est le plus difficile ?» continua Gabriel. « C'est la culpabilité. La culpabilité de continuer à vivre, de rire parfois, de ressentir autre chose que du chagrin. Ce n'est pas trahir sa mémoire que de continuer à vivre, » dit doucement Claire. « Au contraire, c'est lui rendre hommage, et je suis sûr qu'elle voudrait que vous et Théo soyez heureux. » Gabriel leva les yeux vers elle, et Claire y vit une vulnérabilité qu'il cachait habituellement derrière son assurance de businessman accompli. « Comment faites-vous ça, Claire? Comment arrivez-vous à voir si clair en moi, alors que nous nous connaissons à peine ?» Claire sourit légèrement. « C'est mon métier d'observer les gens, de comprendre leurs douleurs pour mieux les aider. »« Est-ce uniquement votre métier qui parle ?» demanda Gabriel en se rapprochant imperceptiblement. Le cœur de Claire s'accéléra. « Non, » admit-elle dans un souffle, « pas uniquement. » Cette fois, rien ne les interrompit lorsque Gabriel se pencha vers elle. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux et hésitant d'abord, puis plus assuré,
plus profond. Claire sentit une vague de chaleur l'envahir, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis si longtemps qu'elle l'avait presque oubliée. Lorsqu'ils se séparèrent à bout de souffle, Gabriel appuya son front contre le sien. « Je sais que c'est rapide, peut-être trop, » murmura-t-il. « Mais depuis que je vous ai rencontrée, Claire, quelque chose a changé en moi. C'est comme si j'étais en train de me réveiller d'un long sommeil. » Claire comprenait exactement ce qu'il voulait dire, car elle ressentait la même chose. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'être effrayée par l'intensité de ses sentiments, par la rapidité avec laquelle ils s'étaient développés, et surtout par les complications évidentes qu'une relation entre eux entraînerait. « Gabriel, » dit-elle en s'écartant doucement, « je ressens quelque chose pour vous. C'est indéniable. Mais nous venons de mondes si différents. Votre vie est ici, dans ce luxe, avec vos responsabilités, votre entreprise. Ma vie est simple, modeste. Je ne suis pas sûr que les différences sociales n'ont aucune importance. » Interrompit Gabriel avec passion. « Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, ce lien entre nous. Ne le sentez-vous pas, Claire? C'est comme si nous étions destinés à nous rencontrer. » Claire sourit malgré elle. « Je ne vous imaginais pas si romantique. »« Je ne l'étais plus depuis longtemps, » admit Gabriel. « Jusqu'à vous. » Il allait l'embrasser de nouveau lorsque son téléphone sonna. Avec un soupir frustré, il regarda l'écran. « Je dois prendre cet appel, c'est mon assistante. Ce doit être important pour qu'elle m'appelle si tard un samedi. » Pendant qu'il parlait au téléphone, Claire repensa à la soirée, à ce baiser, à tous ces sentiments contradictoires qui l'assaillaient. Une part d'elle voulait se laisser aller à cette attirance, à cette connexion qu'elle ressentait avec Gabriel. Une autre part, plus rationnelle, lui rappelait tous les obstacles qui se dresseraient inévitablement sur leur chemin. Gabriel revint, le visage soudain tendu. « Je suis désolé, Claire, mais il y a une urgence à l'entreprise. Un problème avec un nouveau dispositif médical que nous développons. Je dois aller au bureau immédiatement. »« Bien sûr, je comprends, » répondit Claire, presque soulagée d'avoir une raison de mettre un peu de distance entre eux. « Je vais rentrer chez moi. »« Non, s'il vous plaît, » dit rapidement Gabriel. « Théo est endormi. Je ne peux pas le laisser seul. Et Madame Leclerc est absente ce week-end. Pourriez-vous rester ici cette nuit? Il y a une chambre d'amis, bien sûr, » ajouta-t-il précipitamment. « Je serais tellement plus rassuré de savoir que vous êtes là en cas de besoin. » Claire hésita. Rester dans cet appartement, si proche et pourtant si loin de Gabriel, semblait à la fois tentant et périlleux. Mais elle pensa à Théo, endormi à l'étage, et à la confiance que Gabriel plaçait en elle. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je resterai. » Gabriel la remercia chaleureusement, lui montra rapidement la chambre d'amis, puis partit en lui promettant de revenir dès que possible. Claire se retrouva seule dans cet appartement luxueux, entourée des traces de la vie de Gabriel et Théo, et de l'ombre persistante d'Élise. Elle s'allongea sur le lit de la chambre d'amis, sans réussir à trouver le sommeil. Trop de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Que faisait-elle ici? Où cette relation naissante les mènerait-elle? Était-elle prête à entrer dans la vie de cet homme et de son fils, avec toute la complexité que cela impliquait? Au milieu de la nuit, elle entendit la porte de sa chambre s'ouvrir doucement. Théo se tenait dans l'encadrement, son ours en peluche serré contre lui. « Claire ?» murmura-t-il. « J'ai fait un cauchemar. Papa n'est pas là ? » « Il a dû aller travailler, mon grand, » répondit-elle doucement. « Mais il reviendra bientôt. Tu veux me raconter ton cauchemar ?» Théo s'approcha du lit, hésitant. « Je rêvais que papa partait comme maman, qu'il ne revenait jamais. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle tapota le lit à côté d'elle. « Viens là. Ton papa va revenir, je te le promets. Il est juste allé régler un problème à son travail. » Théo grimpa sur le lit et se blottit contre elle, son petit corps chaud et confiant. « Tu sens bon, » dit-il en fermant les yeux, comme les fleurs du jardin de maman. Claire lui caressa doucement les cheveux, émue par cette confiance instinctive. En quelques minutes, Théo s'était rendormi, sa respiration régulière témoignant d'un sommeil paisible. Claire resta éveillée, contemplant cet enfant qui avait déjà traversé tant d'épreuves, et qui pourtant gardait cette capacité à aimer, à faire confiance. C'est ainsi que Gabriel les trouva au petit matin, endormis l'un contre l'autre. Il resta un moment immobile dans l'encadrement de la porte, touché par cette image qui réveillait en lui des émotions contradictoires, tendresse, espoir, mais aussi une pointe de culpabilité, comme s'il trahissait d'une certaine façon la mémoire d'Élise. Sentant une présence, Claire ouvrit les yeux et vit Gabriel. « Il a fait un cauchemar »,
expliqua-t-elle à voix basse. Il avait peur que vous ne reveniez pas. Gabriel s'approcha et s'assit au bord du lit. Merci d'avoir été là pour lui, dit-il avec émotion. C'est la première fois depuis la mort d'Élise qu'il va chercher du réconfort auprès de quelqu'un d'autre que moi. Claire ne savait pas quoi répondre à cela. Elle comprenait l'implication profonde de ce que Gabriel venait de dire, et cela lui faisait peur autant que cela la touchait. Théo se réveilla à son tour, et son visage s'illumina en voyant son père. « Papa, tu es revenu. »« Bien sûr que je suis revenu, champion, » dit Gabriel en ébouriffant affectueusement les cheveux de son fils. « Je reviens toujours vers toi, tu le sais. »« Claire a dit que tu reviendrais, » déclara Théo avec importance. Et elle avait raison. Elle a raison sur beaucoup de choses, je crois. Gabriel et Claire échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant, un regard chargé de non-dits et de possibilités. Dans ce moment suspendu, Claire sentit que sa vie était en train de basculer, que les choix qu'elle ferait dans les jours à venir détermineraient son avenir d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais pour l'instant, elle se contenta de sourire, de se lever et de proposer de préparer le petit déjeuner. L'avenir, avec toutes ses incertitudes et ses promesses, pouvait attendre encore un peu. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que les événements allaient bientôt s'accélérer et que leur lien naissant serait mis à l'épreuve d'une façon qu'ils n'auraient pu prévoir. Car en ce dimanche matin paisible, alors qu'ils partageaient un petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, des forces étaient déjà en mouvement qui allaient bouleverser leurs vies à jamais. Une semaine plus tard, Claire revenait d'une garde particulièrement éprouvante à l'hôpital. Une épidémie de grippe sévissait dans Paris, remplissant les urgences de patients fébriles et anxieux. Elle n'avait pas vu Gabriel depuis le week-end précédent, bien qu'ils se soient parlé au téléphone presque tous les jours. Il était occupé par le lancement d'un nouveau dispositif médical, et Claire respectait son besoin de se concentrer sur son travail. Alors qu'elle ouvrait la porte de son appartement, espérant simplement prendre une douche chaude et s'effondrer dans son lit, elle trouva Sophie assise dans le salon, l'air inhabituellement sérieux. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda Sophie sans préambule. Claire secoua la tête, fatiguée. « J'ai passé les dernières 12 heures à soigner des patients. »« Sophie, je n'ai pas eu le temps de regarder les informations. » Sophie poussa son ordinateur portable vers elle. Sur l'écran s'affichait un article d'un grand quotidien économique. Le titre fit l'effet d'un coup de poing à Claire. « Mercier médical sous le feu des critiques. Un nouveau dispositif cardiaque accusé de dysfonctionnement grave. » Claire parcourut rapidement l'article, son cœur s'accélérant à chaque ligne. Selon le journal, le dernier dispositif cardiaque développé par l'entreprise de Gabriel présentait des défauts potentiellement mortels. Plusieurs patients l'ayant reçu avaient développé des complications sérieuses et 2 décès étaient déjà signalés. L'article suggérait que l'entreprise avait peut-être précipité la mise sur le marché du dispositif, négligeant certains tests de sécurité. « C'est l'entreprise de ton Gabriel, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, inquiète. Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle sortit son téléphone et vit qu'elle avait plusieurs appels, manqués de Gabriel, et un message vocal. D'une main tremblante, elle l'écouta. « Claire, » disait la voix tendue de Gabriel, « je suppose que tu as vu les nouvelles. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Je n'aurais jamais mis sur le marché un dispositif dangereux. Jamais. Mais les choses sont compliquées. J'aimerais te voir, t'expliquer. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux. » Claire rappela immédiatement, mais tomba sur sa messagerie. Frustrée, elle laissa un message, lui assurant qu'elle voulait l'entendre, comprendre ce qui se passait. « Tu crois qu'il pourrait être impliqué ?» demanda Sophie, hésitante. « Je veux dire, s'il a vraiment négligé des tests de sécurité pour un appareil médical, je ne le crois pas capable de ça, » répondit Claire fermement. « Il y a forcément une explication. » Pourtant, un doute s'insinuait en elle. Connaissait-elle vraiment Gabriel? Après tout, ils ne s'étaient rencontrés que récemment, et elle savait que le monde des affaires pouvait pousser certaines personnes à des compromis éthiques. Mais l'image de Gabriel avec Théo, sa vulnérabilité lorsqu'il parlait d'Élise, l'intégrité qu'elle avait perçue en lui, non, elle ne pouvait pas croire qu'il ait sciemment mis en danger la vie de patients. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par la sonnette de l'appartement. Encore ensommeillée, elle alla ouvrir, s'attendant presque à voir Gabriel. À la place, elle trouva 2 hommes en costume qui se présentèrent comme des inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament. « Mademoiselle Dubois ?» demanda l'un d'eux. « Nous aimerions vous poser quelques questions concernant votre relation avec Gabriel Mercier. »
Claire sentit un frisson parcourir son échine. « Ma relation? Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec vous. Monsieur Mercier fait l'objet d'une enquête pour négligence grave et potentiellement criminelle, expliqua le second inspecteur. Nous avons des raisons de croire que vous pourriez détenir des informations pertinentes. Claire les fit entrer, de plus en plus inquiète. Pendant près d'1 heure, ils l'interrogèrent sur sa relation avec Gabriel, sur ce qu'il lui avait dit concernant le dispositif cardiaque, sur ses visites à son appartement. Elle répondit honnêtement, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais discuté des détails de son travail. « Vous comprenez, mademoiselle Dubois, dit finalement l'inspecteur, que si vous dissimulez des informations dans cette affaire, vous pourriez être considéré comme complice? Je ne dissimule rien, répondit Claire, indignée, et je suis certaine que Gabriel n'a rien à cacher non plus. Après leur départ, Claire essaya de nouveau de joindre Gabriel, sans succès. Désespérée, elle décida de se rendre directement au siège de Mercier Médical. Le bâtiment moderne en verre et acier trônait dans un quartier d'affaires huppé de Paris. Claire se sentit intimidée en entrant dans le hall imposant, consciente qu'elle pénétrait dans un monde qui n'était pas le sien. À la réception, on lui dit que M. Mercier n'était pas disponible. Personne ne savait quand il reviendrait, et on ne pouvait pas lui transmettre de message. Claire insista, expliquant qu'elle était une amie proche, mais se heurta à un mur de politesse froide. Alors qu'elle allait abandonner, une femme élégante d'une 50aine d'années s'approcha d'elle. « Vous êtes Claire Dubois, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. Claire acquiesça, surprise. « Je suis Sylvie Moreau, l'assistante personnelle de Gabriel, » se présenta la femme. « Il m'a parlé de vous. Suivez-moi. » Claire suivit Sylvie dans un ascenseur, puis à travers un dédale de couloirs jusqu'à un bureau discret. Une fois la porte fermée, Sylvie sembla se détendre légèrement. « Gabriel n'est pas ici, » expliqua-t-elle. « Il est en réunion d'urgence avec les avocats et les ingénieurs. Cette situation est catastrophique. »« Que s'est-il passé exactement ?» demanda Claire. « Les articles de presse suggèrent qu'il aurait sciemment mis sur le marché un dispositif défectueux, mais je n'arrive pas à y croire. » Sylvie soupira profondément. Gabriel ne ferait jamais une chose pareille. Ce dispositif cardiaque était son projet personnel, sa passion. Il l'a développé après la mort d'Élise, qui avait un problème cardiaque congénital. C'était sa façon de donner un sens à cette perte, de s'assurer que d'autres ne vivraient pas la même tragédie. Claire sentit son cœur se serrer. Cette information donnait une dimension encore plus personnelle à la crise. « Alors que s'est-il passé ?» insista-t-elle. « Les tests préliminaires étaient tous positifs, » expliqua Sylvie. « Mais il semblerait qu'un ingénieur senior, Philippe Dubois, aucun lien de parenté avec vous, j'imagine, ait falsifié certaines données pour accélérer le processus d'approbation. Gabriel l'ignorait complètement. C'est lui qui a découvert la falsification la semaine dernière et qui a immédiatement ordonné le rappel du dispositif. Mais il était déjà trop tard pour certains patients. » Claire porta une main à sa bouche horrifiée. « Mon Dieu! Et maintenant? Maintenant, Gabriel fait face à une tempête médiatique et juridique. En tant que PDG, il est responsable, même s'il ignorait les actions de son employé. Et certains commencent à suggérer qu'il était au courant, qu'il a approuvé ces falsifications pour des raisons financières. « C'est absurde !» s'exclama Claire. « Je sais !» acquiesça Sylvie. « Mais les médias adorent un scandale. Et Gabriel est une cible de choix, riche, puissant, charismatique. Sa chute ferait vendre beaucoup de journaux. » Claire réfléchit un instant. « Je dois le voir. Où est-il exactement ?» Sylvie hésita. « Je ne devrais pas vous le dire, mais il a besoin de soutien en ce moment. Il est au cabinet Leroy & Associés dans le 8e arrondissement. » Claire la remercia et se précipita vers l'adresse indiquée. Le cabinet d'avocats occupait plusieurs étages d'un immeuble haussmannien, prestigieux. À la réception, on refusa de nouveau de la laisser monter, mais alors qu'elle insistait, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur Gabriel. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, une barbe de plusieurs jours assombrissant son visage habituellement impeccable. Lorsqu'il l'aperçut, ses yeux s'éclairèrent brièvement, avant qu'une expression inquiète ne les remplace. « Claire, » dit-il en s'approchant rapidement, « tu ne devrais pas être ici. »« Je devais te voir, » répondit-elle. « J'ai essayé de t'appeler, mais je sais, je suis désolé, les choses sont compliquées en ce moment. » Un homme en costume sombre s'approcha d'eux. « Monsieur Mercier, nous devons reprendre la réunion. » Gabriel acquiesça, puis se tourna vers Claire. « Je ne peux pas parler maintenant.
Mais retrouve-moi ce soir à 20 h au café Le Saint-Germain, près de la place de la Contrescarpe. C'est un endroit discret, loin des journalistes qui campent devant chez moi. » Claire hocha la tête et le regarda. S'éloigner, le cœur lourd. Pour la première fois, elle prit pleinement conscience de la distance qui les séparait, non pas seulement sociale ou économique, mais existentielle. Les crises que traversait Gabriel appartenaient à un monde de pouvoir, d'argent et d'influence qui était totalement étranger à Claire. Le soir venu, elle se rendit au café indiqué, un endroit simple et chaleureux dans le quartier latin, loin des restaurants luxueux où Gabriel l'avait d'abord invité. Elle le repéra immédiatement, assis dans un coin, une casquette et des lunettes tentant vainement de dissimuler son identité. « Je suis désolé pour toute cette discrétion », dit-il en l'embrassant brièvement. « Les journalistes me suivent partout. »« J'ai parlé à Sylvie », dit Claire sans préambule. « Elle m'a raconté pour l'ingénieur qui a falsifié les données. » Gabriel hocha la tête, le regard sombre. « Philippe Dubois, un homme brillant, en qui j'avais toute confiance. Il dit qu'il l'a fait parce qu'il croyait en ce dispositif, qu'il voulait qu'il sauve des vies plus rapidement. Mais 2 personnes sont mortes, Claire. 2 personnes qui me faisaient confiance, qui croyaient en ma société, en mon intégrité. » Claire posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas ta faute, Gabriel. »« Légalement, si, » répondit-il amèrement. « Je suis le PDG. La responsabilité ultime me revient, et moralement, j'aurais dû être plus vigilant, vérifier moi-même ces données. C'était mon projet, ma vision. Tu ne peux pas tout contrôler, » insista Claire. « Tu as fait ce qu'il fallait dès que tu as découvert la fraude. » Gabriel serra sa main, reconnaissant pour son soutien. « Le problème, c'est que certains ne me croient pas. Il y a des rumeurs selon lesquelles j'aurais ordonné ces falsifications, que j'aurais cherché à augmenter la valeur de l'entreprise avant une potentielle introduction en bourse. C'est absurde. Mais dans le climat actuel, » Claire fronça les sourcils. « Qui pourrait vouloir te nuire ainsi ?» Gabriel hésita. « Il y a des concurrents, bien sûr. Et puis, il y a Mathieu Girard, l'ancien associé d'Élise. Ils avaient fondé une entreprise de biotechnologie ensemble avant notre mariage. Quand Élise est décédée, il y a eu des désaccords sur la propriété intellectuelle de certains brevets. J'ai gagné en justice, et il a perdu beaucoup d'argent. Il m'a juré qu'il se vengerait un jour. Tu penses qu'il pourrait être derrière tout ça ?» demanda Claire, choquée. « Je n'ai aucune preuve, » admit Gabriel, « mais le timing est suspect. Et Dubois a récemment divorcé, il a des problèmes financiers, il aurait pu être vulnérable à une corruption. Ils furent interrompus par la serveuse qui venait prendre leur commande. Après qu'elle se fut éloignée, Gabriel reprit d'une voix plus basse. « Claire, il y a autre chose dont je dois te parler. Les inspecteurs de l'agence du médicament sont venus te voir, n'est-ce pas ?» Claire acquiesça. « Comment le sais-tu » ? Mon avocat a été informé. Ils cherchent à établir un lien entre nous, à suggérer que je t'aurais peut-être utilisé d'une façon ou d'une autre. C'est ridicule. Je sais, mais notre relation est récente, et elle a commencé de façon inhabituelle. Un riche homme d'affaires rencontre une jeune infirmière qui lui a donné son sang. Ils se rapprochent rapidement. Certains pourraient y voir une manipulation, une façon pour moi de m'assurer de ta loyauté en cas de problème. Claire sentit la colère monter en elle. C'est insultant. Pour moi, pour toi, pour ce que nous partageons. Gabriel sourit tristement. Je suis d'accord. Mais c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Il marqua une pause. C'est pourquoi je pense qu'il serait préférable que nous prenions nos distances, pour l'instant. Claire le regarda, incrédule. Tu veux rompre ? Non, répondit-il vivement. Absolument pas. Je veux juste te protéger. Cette affaire va devenir très laide, Claire. Ma réputation, ma liberté même sont peut-être en jeu. Je ne veux pas t'entraîner dans ma chute. Et si je veux être là pour toi ? Demanda Claire. Si je crois en ton innocence et que je veux te soutenir. Gabriel la regarda avec une intensité qui la bouleversa. Tu es extraordinaire, Claire Dubois, et c'est précisément pour cela que je ne peux pas accepter ton sacrifice. Ta carrière pourrait être affectée par cette association avec moi. Ma carrière m'importe moins que... Elle s'interrompit, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire, que sa carrière importait moins que lui, que ses sentiments. Était-ce vraiment le cas? Le connaissait-elle suffisamment pour faire un tel choix? Gabriel sembla lire ses pensées. « Nous nous connaissons depuis si peu de temps, » dit-il doucement. « Ce que nous ressentons est fort, indéniable. Mais je ne peux pas te demander de risquer tout pour moi. Pas maintenant, pas dans ces circonstances. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, frustrée par la justesse de ses arguments. « Et Théo »
Comment va-t-il » Le visage de Gabriel s'assombrit encore davantage. Il ne comprend pas complètement ce qui se passe, mais il sent que quelque chose ne va pas. Je l'ai envoyé chez mes parents en Normandie pour le protéger des journalistes. Il m'a demandé pourquoi tu n'étais pas venu avec nous le week-end dernier. Cette information pinça le cœur de Claire. En seulement 2 rencontres, elle s'était attachée à cet enfant d'une façon qu'elle n'aurait pas cru possible. « Dis-lui que je pense à lui », dit-elle simplement. Ils terminèrent leur repas dans une ambiance mélancolique, conscients que les forces extérieures étaient en train de déchirer leur relation naissante. Lorsqu'ils se séparèrent devant le café, Gabriel hésita, puis la prit dans ses bras. « Je réglerai cette situation », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je découvrirai la vérité, je laverai mon nom. Et alors, si tu le veux encore… » Claire s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Je serai là, Gabriel, quelle que soit l'issue. » Ils s'embrassèrent une dernière fois, un baiser chargé de promesses et d'incertitudes. Puis Gabriel la regarda monter dans un taxi, le cœur lourd, mais déterminé à se battre non seulement pour son nom et son entreprise, mais aussi pour cette chance de bonheur qu'il avait entrevue avec Claire. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est que quelqu'un les observait depuis une voiture garée un peu plus loin. Quelqu'un qui avait tout intérêt à ce que Gabriel Mercier perde tout, et qui voyait en Claire Dubois un nouveau moyen de l'atteindre. Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles que Claire ait jamais connus. Les médias s'emparèrent de l'affaire Mercier Médical, disséquant chaque aspect de l'entreprise et de la vie de Gabriel. Des patients victimes du dispositif défectueux intentèrent des procès. Des actionnaires menaçaient de se retirer et l'action de l'entreprise chutait en bourse. Claire essayait de se concentrer sur son travail à l'hôpital, mais partout autour d'elle, les gens parlèrent de l'affaire. Certains collègues, qui avaient découvert son lien avec Gabriel, la regardaient différemment, avec curiosité ou suspicion. Sophie restait son plus ferme soutien, défendant farouchement Gabriel, lorsque quelqu'un osait le critiquer en présence de Claire. Un matin, alors que Claire prenait son service, elle fut appelée dans le bureau du directeur de l'hôpital. Avec un sentiment de malaise, elle s'y rendit immédiatement. Le directeur, le docteur Moreau, était un homme habituellement chaleureux, mais ce jour-là, son visage était grave. « Claire, asseyez-vous, je vous prie », dit-il en désignant une chaise face à son bureau. Claire obéit, le cœur battant. « J'ai reçu une visite des enquêteurs de l'agence du médicament », commença-t-il sans préambule. « Ils m'ont interrogé sur vous, sur votre travail ici, et particulièrement sur votre décision de donner votre sang à Monsieur Mercier il y a quelques semaines. » Claire sentit son estomac se nouer. « Je ne comprends pas en quoi cela les concerne. » Le docteur Moreau soupira. « Il semble suggérer que votre geste n'était peut-être pas aussi spontané qu'il y paraît, qu'il pourrait y avoir eu une forme d'arrangement préalable entre vous et Monsieur Mercier. » Claire se leva d'un bond, indignée. « C'est absurde, je ne connaissais même pas Gabriel avant cette transfusion. Comment pourrais-je avoir arrangé quoi que ce… » « Soit, calmez-vous, Claire, » dit le directeur en levant les mains. « Je vous crois, mais cette affaire prend des proportions considérables. Et l'hôpital ne peut pas se permettre d'être mêlé à un scandale. » Un frisson parcourut l'échine de Claire. « Qu'essayez-vous de me dire ? Le conseil d'administration suggère que vous preniez un congé, le temps que cette affaire se tasse. »« Un congé ?» répéta Claire, incrédule. « Vous me suspendez ? Sur la base de quelle preuve ? Ce n'est pas une suspension. » Corrigea le docteur Moreau mal à l'aise. « C'est une mesure de précaution pour votre bien et celui de l'hôpital, avec salaire, bien entendu. » Claire ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son travail était toute sa vie, sa façon de se sentir utile, de donner un sens à son existence, et on le lui retirait sur la base de soupçons infondés. « Je n'ai rien fait de mal », insista-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai donné mon sang à un patient qui en avait besoin. C'est ce que nous faisons tous les jours ici, sauver des vies. »« Je sais, Claire, » dit doucement le directeur, « et dès que cette affaire sera résolue, vous reprendrez votre poste avec nos excuses les plus sincères. Mais pour l'instant, je dois vous demander de remettre votre badge et de quitter l'établissement. » Claire sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. En quelques jours à peine, sa vie entière avait basculé. Tout ça parce qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, parce qu'elle avait ouvert son cœur à un homme et à son fils. Elle quitta l'hôpital dans un état second, ignorant les regards curieux de ses collègues. Dans le hall, elle croisa Élodie, une jeune femme qu'elle avait formée et qui la considérait comme un mentor. « Claire, tout va bien ?» demanda Élodie, inquiète devant son expression dévastée. Claire lui expliqua brièvement la situation. Élodie l'écouta, horrifiée.
C'est injuste, s'exclama-t-elle. Tu es l'une des meilleures infirmières de cet hôpital. Comment peuvent-ils te traiter ainsi? Claire haussa les épaules, trop épuisée émotionnellement pour s'indigner davantage. La peur du scandale, je suppose. Écoute, dit Élodie en baissant la voix. Mon frère travaille pour un journal d'investigation. Il cherche toujours des histoires comme celle-ci, des affaires où la vérité est ensevelie sous les intérêts financiers. Peut-être pourrait-il t'aider? Aider Monsieur Mercier à découvrir ce qui s'est vraiment passé? Claire hésita. L'idée de collaborer avec un journaliste la mettait mal à l'aise, mais si cela pouvait aider Gabriel à prouver son innocence... D'accord, dit-elle finalement. Mets-nous en contact. Le frère d'Élodie, Marc Legrand, était un jeune reporter ambitieux, travaillant pour La Vérité, un journal spécialisé dans le journalisme d'investigation. Il accepta immédiatement de rencontrer Claire dans un café discret du 11e arrondissement. Cette histoire a tous les ingrédients d'un scandale majeur, dit-il après que Claire lui eut raconté tout ce qu'elle savait. Un dispositif médical défectueux, des morts, un PDG millionnaire, des accusations de falsification. Mais si ce que vous dites est vrai et que Monsieur Mercier est innocent, alors c'est encore plus intéressant. Il est innocent, affirma Claire avec conviction. Il n'aurait jamais mis sciemment des vies en danger. Le dispositif cardiaque était un projet personnel pour lui, une façon d'honorer la mémoire de sa femme. Marc la regarda attentivement. Vous semblez très proche de lui. Claire se sentit rougir. Nous nous sommes rapprochés, oui, mais cela n'a rien à voir avec ma certitude quant à son innocence. Je comprends, dit Marc en prenant des notes. Vous avez mentionné un certain Mathieu Girard, l'ancien associé de sa femme, qui pourrait avoir un motif de vengeance? Claire hocha la tête. Gabriel pense qu'il pourrait être derrière tout ça, mais il n'a aucune preuve. Je vais creuser de ce côté, promit Marc, et aussi du côté de cet ingénieur, Philippe Dubois. S'il a été corrompu, il doit y avoir des traces, des versements suspects, des contacts inhabituels. Claire se sentit pour la première fois depuis des jours un peu plus légère. Enfin, quelqu'un croyait en l'innocence de Gabriel, quelqu'un était prêt à l'aider. « Merci », dit-elle avec émotion. « Je sais que je vous demande de prendre un risque professionnel. Si Gabriel est vraiment coupable, je suis un journaliste, » l'interrompit Marc avec un sourire. « Mon métier est de chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Si Monsieur Mercier est innocent, je ferai tout pour le prouver. S'il est coupable, eh bien vous méritez aussi de le savoir. » Ils se séparèrent avec la promesse de rester en contact. Claire rentra chez elle, à la fois inquiète et pleine d'espoir. Pour la première fois depuis le début de cette crise, elle avait l'impression que les choses pouvaient s'améliorer. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marc Legrand avait ses propres ambitions et que l'affaire Mercier pouvait être son ticket vers la reconnaissance professionnelle qu'il convoitait depuis longtemps. La question était, serait-il fidèle à la vérité ou à ses ambitions? Chers lecteurs, si cette histoire vous captive, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucun développement de cette intrigue. Votre soutien est précieux pour la continuation de cette aventure. Maintenant, poursuivons ensemble ce récit plein de rebondissements. Les jours suivants, Claire vécut dans un état de tension permanente. Elle n'avait pas réussi à joindre Gabriel, et les nouvelles dans la presse étaient de plus en plus accablantes pour lui. Le nombre de patients ayant subi des complications à cause du dispositif cardiaque défectueux augmentait, et les procureurs envisageaient désormais des poursuites pénales contre Gabriel personnellement. Un matin, alors qu'elle prenait son café en parcourant distraitement les nouvelles sur son téléphone, Claire reçut un appel de Marc Legrand. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il sans préambule. « Pouvez-vous me retrouver au même café que la dernière fois dans 1 heure ?» Claire s'y rendit immédiatement, le cœur battant d'anticipation. Marc était déjà là, un dossier épais posé devant lui sur la table. « Vous aviez raison. »« À de soupçonner Mathieu Girard », commença-t-il dès qu'elle fut assise. « J'ai fait des recherches approfondies et j'ai découvert qu'il a créé une société écran il y a environ 6 mois, basée aux îles Caïmans. Cette société a effectué plusieurs versements importants sur un compte bancaire en Suisse qui, après investigation, s'avère appartenir à la sœur de Philippe Dubois. » Claire écarquilla les yeux. « Vous avez des preuves de tout cela ?» Marc tapota le dossier. « J'ai suivi la piste de l'argent et j'ai parlé à certains informateurs dans le milieu financier. Ce n'est pas encore suffisant pour un tribunal, mais c'est un début prometteur. Avez-vous parlé à Philippe Dubois directement ?» Marc secoua la tête. Impossible de le localiser. Il a disparu depuis que l'affaire a éclaté. Mais j'ai réussi à entrer en contact avec son ex-femme,
qui m'a confié qu'il avait des problèmes financiers majeurs après leur divorce. Il aurait même envisagé de vendre leur maison familiale. Claire réfléchit intensément. Et Mathieu Girard, qu'avez-vous trouvé sur lui? Un homme fascinant, répondit Marc. Brillant scientifique, mais avec une réputation d'instabilité émotionnelle. Après son litige avec Gabriel Mercier concernant les brevets d'Élise, il a perdu beaucoup d'argent et de crédibilité dans l'industrie. Il a tenté de lancer plusieurs start-up qui ont toutes échoué. Et puis, il y a environ 1 an, il a soudainement rebondi, avec une injection massive de capitaux dans sa nouvelle entreprise, BaseTech. D'où venait cet argent? C'est là que ça devient intéressant, dit Marc, une lueur d'excitation dans les yeux. Les investisseurs principaux sont chinois. Or, la Chine est très intéressée par les technologies médicales avancées développées en Europe, et particulièrement par les brevets que Mercier Médical détient. Si l'entreprise de Gabriel s'effondre, ces brevets pourraient être rachetés à vil prix. Claire sentit son cœur s'accélérer. Donc Mathieu Girard pourrait être une sorte d'agent pour des intérêts chinois? C'est de l'espionnage industriel. Je ne dirais pas ça publiquement sans preuve solide, tempéra Marc, mais les coïncidences sont troublantes. Et il y a plus. J'ai découvert que Girard et Gabriel Mercier se connaissaient bien avant qu'Élise n'entre dans l'équation. Ils étaient camarades de classe à l'école polytechnique. Il semblerait qu'ils aient même été amis proches, jusqu'à ce qu'Élise choisisse Gabriel. Cette information frappa Claire comme une révélation. Une rivalité amoureuse. C'est pour ça qu'il déteste tant Gabriel. Girard n'a jamais été marié, jamais eu de relation stable connue, confirma Marc. Et d'après plusieurs sources, il était obsédé par Élise bien avant qu'elle ne rencontre Gabriel. Lorsqu'elle a choisi ce dernier, quelque chose s'est brisé en lui. Claire frissonna. L'idée qu'une rancœur si ancienne, si personnelle, puisse mener à une telle machination était terrifiante. Nous devons prévenir Gabriel. J'ai essayé de le contacter sans succès, avoua Marc. Ses avocats filtrent toutes les communications et il est pratiquement reclus dans sa propriété en banlieue parisienne. Claire sortit son téléphone. Je vais essayer de l'appeler. Il décrochera peut-être pour moi. Mais après plusieurs tentatives, elle dut se rendre à l'évidence. Gabriel était injoignable. Frustrée, elle se tourna vers Marc. Que pouvons-nous faire alors? J'ai une idée, dit le journaliste après un moment de réflexion. Mathieu Girard donne une conférence demain à l'école de médecine sur les nouvelles frontières de la biotechnologie. Ce serait l'occasion de le confronter discrètement, peut-être même d'enregistrer une conversation compromettante. Claire hésita. Je ne suis pas enquêtrice ou journaliste. Je ne saurais pas comment m'y prendre. Je serai là, assura Marc. Mais il vous connaît probablement en tant que proche de Gabriel. Il sera peut-être plus enclin à vous parler ou à commettre une erreur en votre présence. Le plan était risqué, mais Claire ne voyait pas d'autre option. Gabriel était en train de perdre tout ce qu'il avait construit, sa réputation, peut-être même sa liberté, à cause d'une vengeance personnelle orchestrée dans l'ombre. Elle devait agir. Le lendemain, Claire se rendit à l'école de médecine, vêtue sobrement et portant des lunettes pour être moins reconnaissable. Marc l'attendait à l'entrée, un badge de presse autour du cou. « Prête ?» demanda-t-il. Claire hocha la tête, bien qu'elle sente le stress nouer son estomac. Ils entrèrent dans l'amphithéâtre où la conférence allait se tenir, choisissant des places au milieu de la salle, ni trop visibles, ni trop en retrait. Peu à peu, l'amphithéâtre se remplit de professionnels de la santé, d'étudiants et de journalistes. Claire observait attentivement, à la recherche de Mathieu Girard. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais Marc lui avait montré des photos. Enfin, il fit son entrée. Un homme d'une 50aine d'années, grand et mince, aux cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, et aux lunettes élégantes, qui lui donnaient un air intellectuel. Il dégageait une assurance et un charisme indéniables, mais Claire crut déceler une tension dans sa posture, une nervosité dans ses gestes qui trahissait peut-être les pressions qu'il subissait. La conférence commença, et Girard se lança dans une présentation brillante sur les avancées de la biotechnologie médicale. Claire devait admettre qu'il était impressionnant, cultivé, éloquent, manifestement passionné par son sujet. Comment un homme aussi talentueux avait-il pu se laisser consumer par la rancœur au point de mettre en danger des vies innocentes? Après la présentation vint le moment des questions. Marc leva la main et lorsqu'on lui donna la parole, il se leva calmement. « Marc Legrand, journal La Vérité », se présenta-t-il. « Monsieur Girard, comment réagissez-vous aux récentes controverses entourant Mercier Médical et leur dispositif cardiaque défectueux
étant donné votre propre expertise dans ce domaine et votre relation passée avec l'entreprise. Un murmure parcourut l'assemblée. Le sujet était brûlant, et tous attendèrent la réponse de Girard. Claire observa attentivement sa réaction. Un bref éclair de quelque chose. Surprise? Irritation? Traversa le visage de Girard, avant qu'il ne retrouve son sourire professionnel. Une tragédie, bien entendu, répondit-il. Des vies ont été mises en danger et c'est inexcusable. Mais je ne suis pas surpris. L'appât du gain conduit parfois à des compromis éthiques dangereux. Pensez-vous que Gabriel Mercier était personnellement au courant des problèmes avec le dispositif? Insista Marc. Cette fois, l'expression de Girard se durcit imperceptiblement. Je ne spéculerai pas sur les connaissances spécifiques de M. Mercier, mais en tant que PDG, la responsabilité ultime lui incombe, n'est-ce pas? D'autres questions suivirent, et la tension du moment sembla se dissiper. Mais Claire avait vu quelque chose dans les yeux de Girard lorsqu'il avait parlé de Gabriel, une lueur de satisfaction malveillante qui confirmait ses soupçons. Après la conférence, Girard fut entouré de participants désireux de lui parler. Marc fit signe à Claire de se tenir prête. Ils attendirent patiemment que la foule se disperse, puis s'approchèrent de Girard alors qu'il rassemblait ses documents. « Monsieur Girard, commença Marc, j'aimerais vous poser quelques questions supplémentaires pour un article que je prépare sur l'innovation médicale et l'éthique dans l'industrie. » Girard leva les yeux, méfiant. « Je suis assez pressé. Ce ne prendra que quelques minutes, » insista Marc avec un sourire engageant. « Et je suis sûr que vos perspectives sur le sujet seraient très éclairantes. Voici ma collègue, Claire Dubois. » En entendant son nom, Girard se figea, son regard passant rapidement de Marc à Claire. « Dubois? Comme l'ingénieur de Mercier médical? » « Aucun lien de parenté, » répondit Claire calmement, bien que son cœur batte à tout rompre. Girard l'observa plus attentivement, et Claire vit la reconnaissance s'inscrire sur son visage. « Vous êtes l'infirmière, n'est-ce pas? Celle qui a donné son sang à Gabriel. » Claire fut surprise qu'il la connaisse. « Vous semblez bien informé, monsieur Girard. » Un sourire énigmatique étira les lèvres de l'homme. « Je me tiens au courant des affaires de... Gabriel. Une vieille habitude, disons. » Marc sortit discrètement son enregistreur. « Monsieur Girard, nous avons des raisons de croire que vous pourriez avoir joué un rôle dans les événements récents concernant Mercier Médical. Des transactions financières suspectes ont été retracées jusqu'à une société qui semble liée à vous. » Le visage de Girard se durcit. « C'est une accusation très grave, monsieur Legrand. Je vous conseille de faire attention à ce que vous insinuez. Ce n'est pas une insinuation, » intervint Claire, poussée par une colère soudaine. « Nous savons que vous avez corrompu Philippe Dubois pour qu'il falsifie les données des tests. Nous savons que vous cherchez à détruire Gabriel par vengeance, parce qu'Élise l'a choisi lui plutôt que vous. » La mention d'Élise transforma complètement Girard. Son masque de calme professionnel se fissura, révélant une rage à peine contenue. « Vous ne savez rien, » siffla-t-il. « Élise et moi, nous étions faits l'un pour l'autre. Nous partagions la même passion, la même vision. Et puis Gabriel est arrivé avec son charme facile et sa fortune familiale. » Marc enregistrait discrètement, capturant chaque mot de cet aveu involontaire. « Et donc vous avez décidé de vous venger, quitte à mettre en danger des vies innocentes ?» demanda Claire écœurée. Girard eut un rire sans joie. Des dommages collatéraux, malheureusement inévitables. L'important, c'est que Gabriel perde tout, comme j'ai tout perdu. Sa réputation, son entreprise, sa liberté. Et ensuite, qui sait, peut-être que son fils aura besoin d'un nouveau mentor dans sa vie. Cette dernière menace à peine voilée provoqua chez Claire une fureur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Vous n'approcherez jamais Théo, espèce de monstre. » Girard la regarda avec un mélange de mépris et d'amusement. « Et qui m'en empêchera? Vous, une petite infirmière insignifiante qui a eu la chance d'attirer l'attention de Gabriel, ou lui, qui sera bientôt en prison ou ruiné? La justice !» intervint Marc, brandissant son enregistreur. « Cet enregistrement ira directement à la police et aux médias. Votre plan est terminé, Girard. » Le visage de l'homme se décomposa lorsqu'il réalisa qu'il venait de se trahir. Pendant un instant terrible, Claire crut qu'il allait se jeter sur Marc pour lui arracher l'appareil. Mais Girard se reprit, un nouveau calcul s'inscrivant dans son regard. « Un enregistrement obtenu de manière frauduleuse n'a aucune valeur légale, » dit-il finalement. « Et quant aux médias, j'ai des amis puissants, des investisseurs qui ne seraient pas ravis de voir leur nom mêlé à un scandale. Votre petit journal ne survivrait pas à leur pression juridique. »
Peut-être, concéda Marc. Mais êtes-vous prêt à prendre ce risque? La vérité a une façon de se frayer un chemin, monsieur Girard, et vos amis puissants vous abandonneront à la seconde où vous deviendrez un passif pour eux. Un silence tendu s'installa, les trois protagonistes se jaugeant mutuellement. Finalement, Girard ramassa ses affaires d'un geste brusque. « Cette conversation est terminée », déclara-t-il. « Je vous conseille de réfléchir très attentivement avant de faire quoi que ce soit avec cet enregistrement. Les conséquences pourraient être regrettables. » Sur ces paroles menaçantes, il quitta l'amphithéâtre d'un pas rapide. Claire et Marc échangèrent un regard, à la fois triomphant et inquiet. « C'était intense », souffla Claire. « Mais nous l'avons, » dit Marc en agitant l'enregistreur. « Pas un aveu complet, mais suffisamment incriminant pour ouvrir une enquête sérieuse. Que faisons-nous maintenant ?»« Maintenant, » dit Marc avec détermination, « nous devons mettre Gabriel au courant et porter cet enregistrement à la police. Mais nous devons être prudents. Girard a des relations et il pourrait tenter de nous arrêter. » Claire acquiesça, sentant l'adrénaline pulser dans ses veines. « Essayons d'abord de contacter Gabriel. S'il est vraiment reclus dans sa propriété en banlieue, nous pourrions peut-être nous y rendre directement. »« C'est risqué, » dit Marc en fronçant les sourcils. « Les journalistes campent probablement devant ces grilles. Nous pourrions attirer l'attention. »« Je connais peut-être un moyen, » dit Claire après un moment de réflexion. « Sylvie, son assistante, elle m'a aidé une fois, elle pourrait nous faire entrer. » Claire appela immédiatement Sylvie, lui, expliquant brièvement qu'ils avaient des preuves cruciales à montrer à Gabriel. Après une hésitation, Sylvie accepta de les aider. « Venez ce soir à 20h, » dit-elle à voix basse. « Il y a une entrée secondaire, peu connue. Je vous y attendrai. » Le soir venu, Claire et Marc se rendirent en taxi jusqu'à une rue tranquille bordant la propriété de Gabriel. Comme convenu, Sylvie les attendait près d'une petite porte dissimulée dans le mur d'enceinte. « Suivez-moi », chuchota-t-elle en les faisant entrer. « Et surtout, restez discrets. Les journalistes ont des téléobjectifs braqués sur la maison. » Ils traversèrent un jardin magnifique, plongé dans l'obscurité du soir, puis entrèrent par une porte de service. Sylvie les conduisit à travers des couloirs élégants, jusqu'à une bibliothèque où Gabriel les attendait. Claire eut un choc en le voyant. En quelques semaines à peine, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était creusé par la fatigue, ses yeux cernés, et une barbe de plusieurs jours assombrissait ses joues. Mais lorsqu'il aperçut Claire, une lueur s'alluma dans son regard. « Claire », dit-il simplement, sa voix trahissant son émotion. « Je suis désolé de ne pas avoir répondu à tes appels. Les avocats ont insisté pour que je coupe tout contact avec l'extérieur. »« Je comprends, » répondit-elle doucement. « Mais nous avons quelque chose d'important à te montrer. Gabriel, voici Marc Legrand, un journaliste d'investigation. Il m'a aidé à enquêter sur ce qui s'est vraiment passé avec le dispositif cardiaque. » Gabriel serra la main de Marc, son expression passant de la méfiance à la curiosité. « Vous avez découvert quelque chose ?» Marc sortit son enregistreur. « Écoutez vous-même. » Il lança l'enregistrement de leur confrontation avec Mathieu Girard. Au fur et à mesure que les paroles incriminantes résonnaient dans la bibliothèque, le visage de Gabriel se transformait, passant de la stupéfaction à la colère, puis à une détermination froide. « Mathieu, » murmura-t-il quand l'enregistrement prit fin, « j'aurais dû me douter qu'il était derrière tout ça. Mais aller jusqu'à mettre en danger des vies innocentes et cette menace à peine voilée concernant Théo, ses poings se serrèrent involontairement. « Cet enregistrement pourrait tout changer, » dit Marc. « Ce n'est pas une preuve définitive, mais c'est suffisant pour déclencher une enquête sérieuse. Sur Girard et ses liens avec Philippe Dubois. Mes avocats doivent entendre ça immédiatement, » dit Gabriel en se levant. Il se tourna vers Sylvie. « Contactez Maître Leroy, qu'il vienne dès que possible, et appelez aussi l'équipe de sécurité. Je veux qu'il renforce la protection autour de la propriété de mes parents. Où est Théo ?» Sylvie hocha la tête et sortit rapidement de la pièce. Gabriel se tourna alors vers Claire et, sans un mot, la prit dans ses bras. Elle sentit son corps trembler légèrement contre le sien. « J'ai cru que tout était perdu, » murmura-t-il. « Ma réputation, mon entreprise, la confiance que les patients avaient placée en moi, tout ce que j'avais construit. Et puis, il y a Théo. L'idée qu'il grandisse en pensant que son père est un criminel qui a mis des vies en danger pour de l'argent. » Claire s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Je n'ai jamais douté de toi, pas un instant. » Gabriel sourit, touchant doucement sa joue. « Tu es extraordinaire, Claire Dubois. Tu m'as sauvé la vie, littéralement avec ton sang, et maintenant, tu le fais à nouveau. » Il se tourna vers Marc. « Et vous, monsieur Legrand,
Je ne sais comment vous remercier. Marc fit un geste de la main. Pas de remerciement nécessaire. Je suis journaliste, je cherche la vérité, et cette histoire, il sourit. Elle pourrait bien être la plus importante de ma carrière. Ils furent interrompus par le retour de Sylvie, accompagnée d'un homme élégant d'une 60aine d'années, à l'allure austère mais distinguée. « Maître Leroy », le présenta Gabriel, « mon avocat principal. » L'avocat écouta attentivement l'enregistrement, prenant des notes, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Lorsque ce fut terminé, il leva enfin les yeux. « C'est significatif », dit-il de sa voix posée. « Pas suffisant pour classer l'affaire immédiatement, mais cela change considérablement la donne. Je vais contacter le procureur dès demain matin. Avec ceci, nous pouvons demander une enquête approfondie sur Girard et ses finances et probablement obtenir un mandat pour chercher Philippe Dubois. »« Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Gabriel, impatient. « La justice a son rythme, monsieur Mercier, » répondit l'avocat. « Mais nous pouvons accélérer les choses en impliquant également les médias. » Il se tourna vers Marc. « Votre journal serait-il prêt à publier un article basé sur cet enregistrement ?» Marc hocha vigoureusement la tête. « Absolument. Je peux avoir un article prêt pour l'édition de demain, si nécessaire. »« Parfait, » dit Maître Leroy. « La pression médiatique forcera les autorités à agir rapidement. Mais je dois vous avertir tous. Girard ne restera pas les bras croisés. Il va contre-attaquer, peut-être de façon dangereuse. Vous devez être prudent. » Ces paroles jetèrent un froid dans la pièce. Gabriel se rapprocha instinctivement de Claire. « Je vais renforcer la sécurité ici et autour de Théo, mais Claire, je peux me débrouiller, » assura-t-elle, bien que l'inquiétude commençait à l'envahir. « Sophie est chez ses parents cette semaine. Je serai seul à l'appartement, mais je ferai attention. »« Hors de question, » dit Gabriel d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. « Tu ne retournes pas seul dans cet appartement. Tu restes ici. » Claire allait protester, mais Marc intervint. « Il a raison, Claire. Girard sait qui vous êtes. Il connaît votre lien avec Gabriel. Vous pourriez être une cible facile. » Elle finit par accepter à contre-cœur. Sylvie lui montra une chambre d'amis confortable et lui prêta quelques vêtements pour la nuit et le lendemain. Avant de la laisser, Gabriel l'étreignit une dernière fois. « Merci », murmura-t-il. « Pour tout. » Claire dormit mal cette nuit-là, malgré le confort du lit. Trop de pensées tourbillonnaient dans son esprit. L'enregistrement de Girard, les menaces à peine voilées, le danger potentiel qui planait sur eux tous, et surtout, la joie de revoir Gabriel, de sentir ses bras autour d'elle, malgré les circonstances difficiles. Le lendemain matin, elle fut réveillée par des coups discrets à sa porte. Sylvie entra, un plateau de petit déjeuner à la main, et une expression grave sur le visage. « Que se passe-t-il » demanda immédiatement Claire, soudain anxieuse. « L'article de Marc est sorti » répondit Sylvie, en posant le plateau sur une table. « Et il a déjà des conséquences. La police est venue tôt ce matin avec un mandat pour perquisitionner les bureaux de Girard. Et Gabriel a reçu un appel des enquêteurs. Ils veulent le voir immédiatement avec ses avocats. » Claire se leva d'un bond. « C'est bon signe, non? Ils prennent enfin l'affaire au sérieux. »« Probablement, » dit Sylvie, mais son ton restait préoccupé. « Gabriel voulait vous dire au revoir avant de partir, mais vous dormiez si profondément qu'il n'a pas voulu vous déranger. Il a laissé ceci pour vous. » Elle tendit à Claire une enveloppe. À l'intérieur, Claire trouva une note écrite à la main. « Claire, je dois me rendre au bureau du procureur avec mes avocats. L'article de Marc fait déjà effet, mais la bataille est loin d'être gagnée. Reste en sécurité, je t'en prie. Sylvie veillera sur toi jusqu'à mon retour. Quoi qu'il arrive, sache que tu as redonné espoir à un homme qui croyait tout perdu. Ton courage, ta confiance inébranlable en moi, il signifie plus que tu ne peux l'imaginer. À très bientôt, Gabriel. » Claire serra la note contre son cœur, émue par ces mots simples mais sincères. La journée passa dans une étrange lenteur. Claire restait confinée dans la propriété, suivant l'actualité sur les écrans de télévision et les tablettes mises à sa disposition. L'affaire Mercier Médical faisait la une de tous les médias, mais cette fois avec un angle différent, la possible machination orchestrée par un rival jaloux, les doutes qui s'installaient sur la culpabilité de Gabriel, la chasse à l'homme pour retrouver Philippe Dubois. En fin d'après-midi, alors que Claire faisait les 100 pas dans le salon, incapable de rester en place plus longtemps, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô » répondit-elle avec méfiance. « Mademoiselle Dubois ?» La voix était masculine, professionnelle. « Ici l'inspecteur Moreau de la brigade financière.
Nous aurions besoin que vous veniez faire une déposition concernant l'enregistrement mentionné dans la presse aujourd'hui. » Claire se figea. Quelque chose dans cette demande la mettait mal à l'aise. « Bien sûr. Dois-je venir au commissariat? » « Non. Nous préférerions vous rencontrer dans un lieu plus discret, étant donné la sensibilité de l'affaire. Un de mes agents peut venir vous chercher si vous nous indiquez votre adresse actuelle. » Les alarmes se déclenchèrent dans l'esprit de Claire. Elle n'avait mentionné à personne qu'elle ne se trouvait pas chez elle. Et pourquoi un inspecteur voudrait-il la rencontrer ailleurs qu'au commissariat? « Je préfère venir par mes propres moyens, » dit-elle prudemment. « Pouvez-vous me donner l'adresse et l'heure du rendez-vous » Un silence troublant suivit sa question, puis la voix reprit, soudain moins assurée. « Bien sûr. Disons, au café. Le Saint-Germain, près de la place de la Contrescarpe, dans 1 heure, le même café où elle avait rencontré Gabriel quelques jours plus tôt. » Claire sentit un frisson glacé parcourir son échine. « D'accord, » dit-elle néanmoins. « J'y serai. » Elle raccrocha et appela immédiatement Sylvie, lui racontant cette étrange conversation. « Ne bougez pas, » ordonna Sylvie, alarmée. « Je contacte immédiatement la sécurité et j'appelle Gabriel. » Quelques minutes plus tard, Sylvie revint, le visage pâle. « J'ai parlé à un contact dans la police. Il n'y a aucun inspecteur Moreau à la brigade financière et aucune demande officielle de déposition n'a été émise à votre nom. » Claire sentit son sang se glacer. « Girard, » murmura-t-elle. « Il essaie de m'attirer dans un piège. » « La sécurité va vous emmener dans un endroit sûr, » dit Sylvie, « un chalet dans les Alpes appartenant à la famille de Gabriel. Personne ne vous y trouvera. »« Et Gabriel? Et Théo ?»« Gabriel est avec les autorités, il est en sécurité. Quant à Théo, il est bien protégé chez les parents de Gabriel. Mais vous, vous êtes vulnérable. Girard sait que vous êtes la clé de toute cette affaire, que sans votre témoignage et l'enregistrement, son plan pourrait encore fonctionner. » Claire acquiesça à contre-cœur, comprenant la logique de cette décision tout en détestant l'idée de fuir comme une criminelle. En moins d'1 heure, elle se retrouva dans une voiture aux vitres teintées, conduite par un homme à l'allure de garde du corps, en route vers les Alpes. Elle n'avait eu le temps que de prendre quelques affaires personnelles et d'envoyer un message à Gabriel, l'informant de ce qui s'était passé et de sa destination. Le trajet fut long et silencieux. Claire, épuisée par le stress et les émotions des derniers jours, finit par s'endormir, bercée par le ronronnement du moteur et le défilement des paysages. Elle fut réveillée plusieurs heures plus tard, par l'arrêt de la voiture. Ils étaient arrivés à un chalet isolé, niché au cœur des montagnes enneigées. L'endroit était d'une beauté à couper le souffle, mais Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une prisonnière dans ce refuge doré. Le chauffeur garde du corps lui expliqua le fonctionnement du chalet, l'emplacement des provisions, et lui remit un téléphone satellite pour les urgences. « Je resterai posté à l'entrée de la propriété », ajouta-t-il. « Personne n'entrera sans que je le sache. » Claire le remercia et, une fois seule, parcourut lentement les pièces du chalet. C'était un lieu magnifique, alliant le charme rustique des chalets alpins au luxe discret que Gabriel semblait apprécier. Dans le salon, elle remarqua des photos encadrées. Gabriel et Théo en tenue de ski, souriant, leurs visages rougis par le froid et le bonheur simple d'être ensemble. Sur une table basse, elle trouva un album photo qui attira son attention. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il s'agissait d'un album d'Élise. Les premières pages montraient une jeune femme rayonnante, aux côtés de Gabriel, puis enceinte, puis tenant un nouveau-né Théo dans ses bras. L'amour qui irradiait de ces images était presque tangible. Claire tourna délicatement les pages, émue par ces instants de bonheur figés dans le temps. Vers la fin de l'album, elle trouva une photo qui la fit s'arrêter net. Élise, entourée de 3 hommes en blouse blanche, dans ce qui semblait être un laboratoire. L'un d'eux était Gabriel, plus jeune, l'autre était clairement Mathieu Girard, et le troisième lui était inconnu. Au dos de la photo, une inscription à la main. L'équipe du projet Cardio 3, avec mes 2 hommes préférés et François. Qui aurait cru que nous changerions le monde ensemble? Eux. Claire sentit un frisson la parcourir. Cette photo racontait une histoire plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Gabriel, Élise et Mathieu avaient été plus que des connaissances ou des rivaux. Ils avaient travaillé ensemble, peut-être même avaient-ils été amis. La trahison de Girard n'en était que plus profonde, plus personnelle. Elle photographia cette image avec son téléphone et l'envoya à Marc, avec un message expliquant sa découverte et sa théorie que le projet mentionné pourrait avoir un lien avec le dispositif cardiaque actuel. Les jours suivants passèrent dans une étrange torpeur.
Claire alternait entre l'anxiété concernant Gabriel et l'enquête et des moments de calme forcé dans ce lieu isolé. Le garde lui apportait régulièrement des nouvelles du monde extérieur. L'enquête progressait, Girard avait été convoqué pour un interrogatoire, et on était toujours sans nouvelles de Philippe Dubois. Le 4e jour de son exil forcé, alors que la nuit tombait et que la neige commençait à recouvrir les montagnes environnantes, Claire entendit le crissement de pneus sur le gravier de l'allée. Alarmée, elle appela immédiatement le garde sur le téléphone satellite, mais n'obtint aucune réponse. Son cœur s'accéléra. Quelqu'un avait réussi à passer la sécurité. Par la fenêtre, elle aperçut une silhouette qui s'approchait du chalet. Dans la pénombre, elle ne pouvait distinguer de qui il s'agissait. Claire chercha frénétiquement une arme, n'importe quoi pour se défendre. Elle trouva un tisonnier près de la cheminée et se plaça derrière la porte d'entrée, prête à frapper si nécessaire. La porte s'ouvrit lentement. Claire leva le tisonnier, retenant son souffle. « Claire !» La voix de Gabriel résonna dans l'entrée, provoquant chez elle un soulagement si intense qu'elle faillit lâcher son arme. « Improvisé !»« Gabriel !» s'écria-t-elle en sortant de sa cachette. « Tu m'as fait une peur bleue !» Il la regarda, surpris de la voir armée d'un tisonnier, puis éclata de rire, un rire libérateur, le premier qu'elle entendait depuis des semaines. « Je suis désolé », dit-il en la prenant dans ses bras. « J'ai essayé d'appeler, mais la réception est terrible ici. Et ton garde m'a reconnu, bien sûr. » Claire s'abandonna à son étreinte, savourant la chaleur et la solidité de son corps contre le sien. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu ici, et Théo ?» Gabriel s'écarta légèrement, tenant son visage entre ses mains. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne lui avait jamais vue, un mélange de soulagement, de joie et d'anticipation. « Ils ont trouvé Philippe Dubois, annonça-t-il. Il s'était réfugié en Espagne, et devine quoi, il a tout avoué. Comment Girard l'avait approché, comment il l'avait payé pour falsifier les données, tout. Avec ton enregistrement et son témoignage, le procureur a ordonné l'arrestation de Girard ce matin. » Claire porta une main à sa bouche, stupéfaite. « C'est terminé alors? Vraiment terminé ?» Gabriel hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Pas tout à fait. Il y aura encore des questions, des procédures. Mais la vérité est connue maintenant. Mercier Médical est innocenté, et ma réputation sera restaurée. » Il marqua une pause. « En fait, la presse commence déjà à me décrire comme une victime, et certains patients qui avaient intenté des procès les retirent. C'est un miracle, Claire, et c'est grâce à toi. » Claire secoua la tête, émue. « Je n'ai fait que ce qui était juste. »« Tu as fait bien plus, » insista Gabriel. « Tu as cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Tu as risqué ta carrière, ta sécurité, tout pour moi et pour la vérité. » Il prit une inspiration profonde. « Et c'est pourquoi je suis venu jusqu'ici, malgré la neige et les routes dangereuses. Je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te voir, pour te dire... » Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Claire attendait, le cœur battant. « Pour te dire que je t'aime, Claire Dubois, » finit-il par déclarer, sa voix tremblant légèrement. « Je sais que c'est rapide, que nos vies sont compliquées, que nous venons de mondes différents. Mais ces dernières semaines m'ont appris que rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre, cette connexion qui s'est formée entre nous dès le premier instant. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. « Gabriel, tu n'as pas besoin de répondre maintenant, » dit-il rapidement. « Je comprends que c'est soudain, que tu pourrais avoir des doutes, des craintes. Je veux juste que tu saches ce que je ressens et que quelle que soit ta décision, je la respecterai. » Claire sourit à travers ses larmes et posa doucement sa main sur sa joue. « Je t'aime aussi, Gabriel. J'ai essayé de me raisonner, de me dire que c'était de la folie, que nous ne nous connaissions pas assez, que trop d'obstacles se dressaient entre nous. Mais mon cœur ne veut rien entendre. Il sait ce qu'il veut, et c'est toi. » Gabriel l'embrassa alors, un baiser empreint de passion, de soulagement et de promesse. Lorsqu'ils se séparèrent à bout de souffle, il appuya son front contre le sien. « Il y a quelqu'un d'autre qui meurt d'envie de te voir, » dit-il avec un sourire mystérieux. Comme pour confirmer ses paroles, la porte du chalet s'ouvrit à nouveau, laissant entrer un petit garçon emmitouflé dans un manteau d'hiver trop grand pour lui. « Claire !» s'écria Théo en se précipitant vers elle, se jetant dans ses bras avec une telle force qu'elle faillit tomber à la renverse. « Tu m'as manqué tellement. Papa a dit que des méchants essayaient de nous faire du mal, mais que tu nous as sauvés comme une vraie super-héroïne. » Claire serra l'enfant contre elle, émue aux larmes par cet accueil enthousiaste. « Tu m'as manqué aussi, Théo, et je ne suis pas vraiment une super-héroïne, tu sais. »« Si, tu l'es, »
insista Théo avec la conviction inébranlable des enfants. Tu as sauvé papa 2 fois. Une fois avec ton sang et une fois avec ton courage. C'est ce que papa m'a dit. Claire leva les yeux vers Gabriel, qui les observait avec tendresse. Je n'ai fait que dire la vérité, dit-il simplement. Théo recula légèrement, fouillant dans la poche de son manteau. J'ai quelque chose pour toi, annonça-t-il solennellement, en sortant un petit objet qu'il plaça dans la main de Claire. C'était un pendentif en forme de goutte de sang, en argent, simple, mais élégant. Claire le regarda, touchée par ce symbole. « Pour que tu te souviennes toujours que ton sang coule dans les veines de papa », expliqua Théo, « et que ça fait de nous une famille, d'une certaine façon. » Claire était trop émue pour parler. Elle se contenta de serrer à nouveau Théo contre elle, cherchant le regard de Gabriel par-dessus la tête de l'enfant. Elle y lut la même émotion, le même amour, et surtout la même certitude qu'elle ressentait. Malgré tous les obstacles, malgré la rapidité des événements, ils étaient destinés à être ensemble. « Une famille », murmura-t-elle finalement, savourant ces mots qui, quelques semaines plus tôt, lui auraient semblé impensables dans sa vie simple d'infirmière dévouée. Cette nuit-là, alors que Théo dormait dans la chambre voisine, Claire et Gabriel restèrent assis devant la cheminée, parlant doucement de l'avenir, de leurs espoirs, de leurs craintes aussi. La route ne serait pas facile. Il y aurait encore des procédures judiciaires, des défis à relever pour l'entreprise, des ajustements à faire dans leur vie si différente. « Je ne veux pas que tu abandonnes ton métier, » dit Gabriel, comprenant l'importance qu'avait le soin des autres pour Claire. « Peut-être pourrais-tu travailler à la fondation que je prévois de créer. Elle se concentrera sur l'accès aux soins médicaux pour les plus démunis. » Claire sourit, touchée par cette proposition qui alliait si parfaitement leurs 2 mondes. « J'aimerais beaucoup. Et l'hôpital? Crois-tu que je pourrais y retourner, après tout ce qui s'est passé ?»« Avec des excuses officielles, j'en suis certain, » affirma Gabriel. « Le docteur Moreau m'a déjà contacté, exprimant ses regrets pour la façon dont tu as été traité. Mais la décision t'appartient. » Ils parlèrent ainsi jusqu'aux premières lueurs de l'aube, imaginant leur vie future, avec ses défis et ses joies. Et lorsque le sommeil les gagna finalement, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, leur cœur battant à l'unisson, leur sang, littéralement et métaphoriquement, ne faisant plus qu'un. Épilogue. 1 an plus tard, Claire ajusta nerveusement sa robe blanche, tandis que Sophie s'affairait autour d'elle, arrangeant le voile avec une précision maniaque. « Arrête de bouger », gronda Sophie en riant. « Comment veux-tu que je place correctement cette couronne de fleurs si tu ne tiens pas ? En place ? » « Désolé, murmura Claire, son estomac noué par l'anticipation. « Je n'arrive pas à croire que ce jour est enfin arrivé. »« Moi si, » affirma Sophie avec un sourire complice. « Depuis le moment où tu m'as parlé de lui, j'ai su que vous finiriez ensemble. Certaines histoires sont écrites dans les étoiles, ou dans le sang dans votre cas. » Claire toucha instinctivement le pendentif, en forme de goutte de sang qu'elle portait autour du cou. Cadeau de Théo qu'elle n'avait jamais quitté depuis ce soir au chalet alpin. L'année écoulée avait été un tourbillon d'événements. La réhabilitation complète de Gabriel et de Mercier Médical, l'arrestation et le procès de Mathieu Girard, condamné à 15 ans de prison pour fraude, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'extorsion. Le lancement de la fondation Élise Mercier pour l'accès aux soins, dont Claire était devenue la directrice. Et bien sûr, leur relation, qui s'était épanouie malgré les regards sceptiques et les commentaires parfois acerbes de certains media people. Gabriel avait fait sa demande 6 mois après leurs retrouvailles au chalet, lors d'un dîner simple à la maison, avec Théo comme complice tenant l'écrin de la bague. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. C'était Théo, adorable dans son costume de petit page. « Claire, papa dit que c'est l'heure », annonça-t-il solennellement, avant d'ajouter avec un sourire espiègle, « et il a l'air super nerveux ». Claire rit, soulagée de savoir que Gabriel partageait son anxiété. « Dis-lui que j'arrive dans 1 minute. » Théo hocha la tête et repartit en courant, son rôle de messager accompli. Claire se tourna une dernière fois vers le miroir, contemplant son reflet. Elle était loin de l'infirmière épuisée qui avait donné son sang à un inconnu 1 an plus tôt. Elle était toujours infirmière, bien sûr. Elle avait repris son travail à l'hôpital à temps partiel, en parallèle de ses responsabilités à la fondation. Mais elle était aussi tellement plus. « Prête ?» demanda Sophie, lui tendant son bouquet de roses blanches et rouges, symbolisant à la fois la pureté de leur amour et le sang qui les avait unis. Claire acquiesça, soudain calme et déterminée. Plus que jamais.
La cérémonie se déroulait dans le jardin de la propriété de Gabriel, transformé pour l'occasion en un paradis fleuri. Les invités, familles, amis proches, quelques collègues de l'hôpital, des partenaires de Mercier Médical, étaient déjà installés, attendant avec impatience l'arrivée de la mariée. Lorsque Claire apparut au bout de l'allée, au bras du docteur Moreau qui avait accepté avec émotion de la conduire à l'hôtel, en l'absence de son père décédé, un murmure admiratif parcourut l'assemblée. Mais Claire ne voyait que Gabriel, debout devant l'arche fleurie, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. À ses côtés se tenait Théo, portant fièrement les alliances sur un coussin de velours, son visage illuminé par un sourire radieux. En un an, il était devenu aussi attaché à Claire que s'ils avaient toujours été une famille. La veille, lors de la répétition, il avait chuchoté à l'oreille de Claire. « Demain, tu seras officiellement ma nouvelle maman, mais dans mon cœur, tu l'es déjà depuis longtemps. » Claire avança lentement vers son futur, chaque pas la rapprochant de cet homme, dont le sang contenait une partie d'elle-même. Cet homme qui avait bouleversé sa vie d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lorsqu'elle atteignit l'autel et que Gabriel prit ses mains dans les siennes, elle sut avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Non pas dans le luxe ou la richesse matérielle, mais dans cet amour profond et sincère, dans cette famille recomposée qui l'accueillait à bras ouverts, dans cette vie où elle pourrait continuer à aider les autres, mais désormais avec des moyens décuplés. « Tu es magnifique », murmura Gabriel, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Claire sourit, serrant ses mains dans les siennes. « Et toi, tu es exactement comme je t'imaginais, le jour où j'ai donné mon sang à cet inconnu dans le besoin. » Gabriel sourit à son tour, touché par cette évocation de leur première rencontre indirecte. « Ce jour-là, tu m'as sauvé la vie. Aujourd'hui, tu la rends complète. » Ils échangèrent leurs vœux sous le regard ému des invités, promettant de s'aimer et de se soutenir dans les moments de joie comme dans les épreuves, de construire ensemble un foyer où l'amour, le respect et la compassion seraient les valeurs fondamentales, et d'honorer toujours ce lien unique qui les avait réunis contre toute attente. Lorsque la cérémonie s'acheva et que Gabriel l'embrassa avec une tendresse infinie, Claire sut qu'elle vivait le début d'une aventure extraordinaire, non pas parce qu'elle épousait un millionnaire, mais parce qu'elle avait trouvé un amour véritable, né du geste le plus simple et le plus profond qui soit. Donner une partie de soi-même à quelqu'un dans le besoin, sans rien attendre en retour. Un don inattendu qui avait changé 2 vies à jamais. Sous les applaudissements des invités, Gabriel glissa son bras autour de la taille de Claire, et ensemble, avec Théo qui gambadait joyeusement devant eux, ils remontèrent l'allée, non plus comme 2 individus séparés par les circonstances de leur naissance, mais comme une famille unie par le sang, le cœur et l'âme, prête à affronter ensemble tout ce que la vie mettrait sur leur chemin. Ce soir-là, alors que la fête battait son plein et que les invités dansaient sous les étoiles, Claire s'éclipsa un moment pour admirer le jardin illuminé. Gabriel la rejoignit, passant ses bras autour de sa taille et posant un baiser léger sur sa nuque. « À quoi penses-tu, Madame Mercier ?» murmura-t-il à son oreille. Claire sourit, savourant ce nouveau nom qui symbolisait leur union. « Je pensais à tous ces chemins imprévisibles que la vie nous fait emprunter. Il y a un an, j'étais juste une infirmière épuisée qui donnait son sang à un inconnu. Aujourd'hui, tu es toujours cette infirmière extraordinaire, » compléta Gabriel, avec le même cœur généreux, la même compassion. La seule différence, c'est que maintenant, ce cœur m'appartient aussi, ainsi qu'à Théo. Claire se retourna dans ses bras pour lui faire face. « Il vous a toujours appartenu. Je crois que d'une certaine façon, j'attendais de vous rencontrer sans même le savoir. » Ils s'embrassèrent sous la lumière douce des lanternes, partageant ce moment précieux de bonheur absolu, conscients de la chance incroyable qu'ils avaient eue de se trouver, de se reconnaître et de s'aimer malgré toutes les différences et les obstacles. Et quelque part, dans le ciel étoilé au-dessus d'eux, peut-être qu'Élise souriait, heureuse de voir son fils et l'homme qu'elle avait aimé trouver à nouveau le bonheur, grâce à une jeune femme au cœur assez grand pour donner sans compter, même à un inconnu. Chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits émouvants. Votre soutien est ma plus grande motivation. Merci de m'avoir accompagné dans cette belle aventure du don inattendu.